Bienvenue à Dieu TV dans notre émission Mise à jour. Aujourd'hui, nous sommes dans une ferme dans le Cros de Veau. Cros de Veau, oh, peut-être vous êtes sud de la France ou en Afrique, Cros de Veau. Jean-Marc Bicler, c'est quoi le Cros de Veau? Ah, c'est plutôt le Jura, la confin du Jura. Le Gros de Vaud est un peu dans mon Un petit dos. peu plus bas. C'est la limite, le Gros de Vaud, c'est Chalon, tandis que le Jura, c'est tout ce qui va toucher sur les Hauts de Lausanne, avec la grande forêt des paysans, comme on dit. Et devant nous, nous avons tout le panorama des Alpes. Hein? C'est incroyable, surtout le matin. Hein? C'est ça, avec beaucoup de 4000. On voit un bout du Mont Blanc, on voit l'Eiger, le Munch, la Jungfrau, c'est tout des montagnes enneigées tout l'été, avec à passer 4000. On voit quelques montagnes des vallées, les Préalpes, les Alpes bernoises. Et là, tu as une ferme ici, je vois là juste. Il y a même des mouches. Ouais. Écoute, pour venir ici chez toi, on a traversé des petites forêts, des petits chemins. Quelques images, regarde, pour venir chez toi. Regarde. Roulez 1 km 400, puis tournez à droite. Des petits chemins pour trouver cette ferme avec le GPS, on a trouvé facilement. Jean-Marc, actuellement on vit l'automne. Tous les feuilles sont jaunes, ça commence bien. C'est l'automne, tu aimes bien? Ah oui, parce que ça me rappelle ma vie. Oui. Le printemps et l'hiver, j'imagine que c'est fini. L'été de ta vie, tu as vu? Pardon? L'été de ta vie, tu as vécu? L'été de ma vie, je l'ai vécu, mais ça continue. Oui. Et l'automne se marie bien avec l'été, spirituellement. Oui. Toutes les couleurs des feuilles, des arbres, les fruits, c'est une période. Tu aimes bien l'automne? J'aime bien l'automne et je crois que toute vie a des saisons. On a des saisons de froid, de non-réponse, de douleur, de souffrance, et puis des heures de joie comme le printemps quand les bourgeons, tout éclate, tout est extraordinaire, les coloris. Et moi, je crois que tout humain devrait ressembler à une fleur qui montre son coloris et son parfum. Jean-Marc, il est connu pour un ministère qui, on dit dans le langage banal, pour la délivrance. Quelquefois, des gens, ils vivent décalés avec les saisons. Dans leur cœur, il y a une profonde tristesse. Ils ont dans leur cœur déjà dans l'hiver, malgré la saison de l'été autour de nous. Comment ça se fait que les gens, ils tombent dans toutes sortes de dépressions, liens et toutes sortes de tristesses, et les gens terminent chez toi, chez Jean-Marc? Oui, il y en a pas mal qui terminent chez nous, mais on essaye de trouver quelles sont les portes, puisque nos vies représentent une maison, et si les portes ne sont pas bien fermées, le voleur peut venir. Si les moustiquaires ont des trous, les moustiques entrent, les mouches aussi, dans une ferme. Et à l'image de cette maison, je crois qu'il faut essayer de comprendre pourquoi on a des problèmes. Bien sûr, il y a des médecins, il y a des psys, merci pour eux. Il y a des médicaments, merci pour... Il y a même des psychiatries. Oui, tout à fait. Mais au-delà, c'est même des psys qui m'envoient des personnes en disant c'est spirituel, je ne peux plus rien faire. Alors, comme c'est spirituel, nous avons une prédication, un petit extrait de Jean-Marc dans une église. Donc on vient de chanter son nom et Jésus, il vient pour te consoler, il guérit les cœurs brisés, soulage les opprimés, il est toujours capable de délivrer. C'est à qui? C'est facile de chanter hein, quand on est dans la souffrance. N'en déplaise à ceux qui ne peuvent pas comprendre ça.
Moi, j'ai essayé jusqu'à 41 ans. Mes angoisses, mes peurs, mes craintes, l'angoisse de mourir d'un cancer, l'angoisse de mourir d'un infarctus. J'ai fait un contrôle chez mon médecin, 136 sur 66. Alors que l'ennemi allait me frapper tôt ou tard. Parce que la mort était quelqu'un qui touchait mon cœur. Alors, prions. Saint-Esprit, on ne veut pas réinventer la roue. Tellement de livres et de choses extrêmement savantes qui ont été écrites. Au nom de Jésus. Les esprits abattus, au lieu d'avoir ce vêtement de louange dont parle Ésaïe, sort maintenant l'esprit abattu de la désillusion, l'esprit qui ont le cœur troublé, l'esprit abattu qui vous trouble, le cœur troublé. Cet esprit de trouble, tu sors maintenant. Cet esprit de tristesse, tu sors. Au nom de Jésus. L'esprit d'assoupissement, tu sors. Au nom de Jésus. Qui vous maintient dans la médiocrité. Ne priez pas, hein, si vous voulez vivre quelque chose. L'esprit de médiocrité. Tu es nul, tu n'as aucune valeur, tu t'en sortiras jamais. Ça sort maintenant, au nom de Jésus. Tout ce qui vous trouble, peut-être la non-réponse à certaines prières, et ça vous pèse, ça vous abat, cet esprit qui vous a abattu à cause de non-réponse, sort maintenant, au nom de Jésus. L'esprit de tristesse, tu dois partir. Sors maintenant, cet esprit qui vous a desséché, qui a enlevé la foi, l'espérance, à cause des échecs, à cause de vos prières, qui n'ont, à votre avis, pas été exaucées. Cet esprit qui dessèche, sort maintenant. Tout ce qui enlève en vous la joie, tout ce qui enlève l'espérance, ça sort maintenant. Jean-Marc, là, tu prends la parole, il y a toute une scène, une église, des centaines de personnes qui t'écoutent. Tu as l'habitude maintenant même des grandes salles. On t'invite même à l'étranger, en Angleterre, on t'a invité au Burkina Faso, à gauche, à droite. Tu fais quoi avec ces gens-là? Alors, j'essaye de les rejoindre, premièrement, essayer de comprendre ce qui s'est passé. Bon, c'est vrai que si en Afrique ou au Mexique, il y a des milliers de personnes, on ne peut pas tous les rejoindre, mais j'essaie de voir quelle est leur souffrance, et les rejoindre, et puis par la puissance du Saint-Esprit, de leur tendre une corde pour les sortir de leur prison. Alors écoute, Jean-Marc, je ne suis pas un habitué de ce ministère que tu pratiques, mais quand je vis des gens qui tu dis « si vous voulez tousser, toussez seulement, si vous voulez crier, criez seulement, vous voulez faire ça, vous faites comme vous voulez, si vous voulez tousser, tout ça. » Et des dizaines de gens qui toussent. C'est quoi ça? Il y a quelque chose qui se passe ou quoi? J'espère toujours que quelque chose se passe. Si on avalait un moucheron ou avaler un peu d'eau de travers, comme on dit vulgairement, on le tousse, on essaye de faire sortir. Bon, il y a plusieurs méthodes pour essayer de faire sortir ce qui est en nous. C'est vrai que quand l'estomac est chargé, ça sort à sa manière, quand on a une indigestion. Alors, je ne vais pas comparer une délivrance avec une indigestion, mais je crois que ces esprits qui sont en nous, c'est des souffles. La Bible appelle ça souffle. Il y a quelque chose en nous. Peut-on dire on est comme dans un bâtiment, et quelque part, on a des chambres, et il y a des esprits qui peuvent habiter dans notre corps. Bon, le Saint-Esprit veut aussi habiter en nous. Donc, quelque part, la Bible, elle parle que l'Esprit Saint ou des mauvais esprits peuvent habiter dans notre corps. Comment tu vois ça? Bon, il faut déjà essayer de comprendre ou de saisir qu'il y a deux puissances qui agissent dans le monde. Il y a le bien et le mal. C'est noir ou blanc. Donc, beaucoup de personnes qui souffrent ont essayé de trouver des solutions à leurs problèmes, et ils n'ont pas forcément trouvé l'eau limpide qui allait
les nettoyer, les désaltérer. Souvent, on prend une eau qui est impure et qui ne fait que d'accentuer le problème. Donc, on est souvent victime de certaines pratiques, de certaines approches. Je ne parle pas de la médecine, mais en dehors Il y a du de business quand même. Hein. Quand on ouvre les journaux, on voit quand même, il y a toutes sortes de voyances et de guérisseurs. Et il y a tout un commerce, hein, c'est du business. C'est lucratif. Et puis, d'une part, ça montre le désespoir de beaucoup, ça montre la souffrance. Et qui sommes-nous pour les juger? Si on avait été à leur place, on aurait fait de même ou pire. Et je crois que c'est une des choses que Dieu m'a apprises, d'essayer de rejoindre l'autre pour mieux le comprendre et pour mieux l'aider et l'aimer aussi. Jean-Marc, j'ai quelques images avec toi quand tu visites tes vaches et après aussi quelques images quand on va visiter ta terre. Juste quelques images, regarde. Jean-Marc, une petite question. Bon, tu ne réponds pas, mais à quelle heure le matin tu fais la première visite des vaches, là, ici, juste derrière nous? Moi, je me lève à 5h30. Je suis programmé depuis longtemps. Avant, c'était plus vite, avant que ce soit mécanisé, c'était 4h15, mais maintenant, je me lève à 5h30. Et puis, c'est aussi comme une petite hygiène de vie, de me maintenir un peu en forme. Et puis, quand on Bientôt 80 ans, hein? Ouais, c'est ça. Et puis, quand on est continuellement, en tout cas beaucoup, dans la souffrance et le problème des autres, je crois qu'il y a un équilibre qui est assez impressionnant. As-tu le temps pour discuter avec le Seigneur, pour chercher le Seigneur et de dire, mais qu'est-ce qu'on va vivre aujourd'hui? Seigneur, il y a de la délivrance, tu vas m'envoyer qui? Ou le Seigneur va dire, Jean-Marc, aujourd'hui, je t'envoie telle et telle personne. Comment tu vois ça le matin? Oh, le matin, la journée, elle est presque programmée déjà par des téléphones et des entretiens, des téléphones pour des entretiens qui sont programmés. Oui, c'est ça. N'exagère pas, là. Le matin, déjà, ça commence en douceur, des gens qui il y a cherchent. des périodes où matin, après-midi et soir, j'avais des personnes. Ah oui. Et tu fais beaucoup d'argent? C'est combien un rendez-vous? C'est 200 €, 500 €? Beaucoup plus. Tu as déjà acheté, je sais pas, 200 autres vaches? Ou... Non, mais dis-moi. Non, je ne demande rien du tout. Une bonne bouteille, quelquefois, qu'on me donne. Comment tu vois qu'il y a un tel besoin? C'est vrai que nos églises sont souvent fermées à clé. Je ne veux pas dire des villes, mais quand tu veux téléphoner et rejoindre un pasteur, tu ne trouves pas le numéro. Si tu trouves le numéro, c'est occupé au le répondeur. Si tu veux aller à l'église, c'est un panneau. Venez le dimanche à 9h30. Et on sait, Jean-Marc, il est là, il habite ici, la ferme, on trouve le numéro. Et tu es à disposition. C'est pas un petit peu ingrat? Un peu, à disposition, je crois que c'est le mot. Tu dois être là pour les gens, ils ont l'habitude. Jean-Marc, il est là. Et si tu ne réponds pas, ils sont même fâchés. C'est vrai. Hein, ça arrive. Ouais. On m'insulte des fois. Ça n'arrive pas souvent, mais on m'insulte. Jean-Marc, qu'est-ce que tu fais avec les gens? Tu les écoutes, après tu fais une prière, tu les laisses tousser. Tu fais quoi avec ces gens? Tousser, c'est une chose. Moi, je les écoute. J'essaye de voir quels sont leurs problèmes avec l'approche spirituelle que j'ai. Et puis, ben voilà. Et après, tu chasses quelque chose. Tu fais une prière de délivrance et selon ta compréhension, tu essaies de nettoyer la maison qui est en face de toi.
Oui, j'essaye. C'est très schématique la question. Tu les fais tousser, tu fais ci, tu fais ça. C'est pas une fin en soi. Moi, je crois que la première chose, il faut que la personne arrive à comprendre que ces cauchemars ou ces pulsions sexuelles qui sont vraiment en dehors de ce qu'on peut appeler normal, ou ces angoisses ou ces pensées de suicide, c'est au-delà de quelque chose qu'elle peut gérer elle-même. Donc, souvent, je dois expliquer aux gens ce qu'est un mauvais esprit, ce qu'il fait. Il y a toute une approche qui est faite. Et c'est pour ça qu'on fait des réunions où on le fait sur une salle, parce que je répète souvent les mêmes choses aux personnes. Jean-Marc, j'ai ici un dossier. Quand je collectionne des coupures de presse et toutes sortes de choses que je trouve. Et regarde, parce que tu vois, mon métier, c'est comme un journaliste. Regarde là les crops qu'on a vues dans les champs, comme tu es paysan. Hein. Donc, il y a toutes sortes de bêtises qu'on trouve. Et aussi, bon, on ne veut pas montrer tout ce qui est là. Mais c'est des guérisseurs ici à la campagne. Il y a pas longtemps, c'était quand même paysan égale guérisseur. Tu as un problème, va à la campagne, ils savent, ils sont proches de la nature. Et va chez les guérisseurs. Et même dans les journaux, on trouve partout guérisseurs, voyons. Oui, 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 bien sûr. Il y a même dans les hôpitaux des numéros qui sont là d'une manière anonyme, où on fait ce numéro et puis derrière, le sang va s'arrêter et puis où les brûlures s'arrêtent. Donc imagine la puissance qu'il y a, alors qu'on sait tous les progrès de la médecine, et que quand la médecine n'arrive plus à stopper les hémorragies et à arrêter les brûlures, un coup de téléphone anonyme règle le problème. C'est quand même pas psychosomatique, il y a une puissance qui est guérissante derrière. C'est quelque chose qui fonctionne quand même. Donc les gens, ils ont libéré leurs problèmes ou guéri leurs brûlures. Ça fonctionne alors. Bien sûr. Alors il faut pas être contre alors. Si c'est une fin en soi, mais ça va déclencher d'autres problèmes. C'est ce que j'ai découvert ces 35 dernières années ou plus, puisque j'ai commencé à prier pour les personnes en 1975. Ça fait donc 38. Ouais. C'est ça, si je compte juste. J'ai une petite vidéo, Jean-Marc. Avec toi, il y a 1 ou 2 ans, je fais un film pour Jeunesse en Mission, les 40 ans de Jem. Regarde, j'ai une réponse, effectivement. Jeunesse en Mission est connue pour quelle activité en Suisse romande? C'est quoi qui t'a marqué les dernières années de Jem? Je dirais que ce qui m'a marqué déjà, c'est les premières années. Je fais partie de ceux qui ont eu le privilège de voir Jeunesse en Mission démarrer au Chalet Tagobé. Et on a été puissamment bénis depuis les années 1975, où chaque dimanche soir, il y avait des réunions à l'école hôtelière. Non, avant, il y avait, avant l'école hôtelière, c'était à la maison mère, puisque Jeunesse en Mission a démarré au Chalet Tagobé. Je crois que le Seigneur a commencé à travailler mon cœur par rapport à la religiosité. Quand j'ai vu des femmes avec les cheveux coupés, des bijoux et des pantalons fardés, je me suis dit, c'est la catastrophe, mais la catastrophe, c'était chez moi et Dieu a commencé à faire un travail considérable. Donc, comment tu es tombé dedans, dans tout ce qui est spirituel, qui est dans le monde invisible? Mais je crois que si on est honnête, on doit essayer de voir notre vie, comment elle fonctionne, quelles sont nos attentes, quelles sont les réponses que cette vie peut nous apporter. Donc moi, je suis enfant de chrétien. Depuis tout petit, les histoires que j'ai entendues, c'est les histoires de la Bible. Donc j'ai découvert ce Dieu, aussi au travers de l'amour d'un père qui a vraiment su me communiquer l'amour. Et puis, mais j'étais plein de problèmes, angoissé, paniqué, sûr que j'allais mourir d'un cancer, tous les symptômes de l'infarctus. J'ai trouvé mon médecin et il n'y avait rien. Des peurs, des angoisses, je l'ai dit. Je me réveillais bloqué au plexus, angoissé. Mais comment tu as démarré, toi, ce ministère, ou comment tu as reçu, il y a 35 ans en arrière, 40 ans, que tu as démarrer de prier pour ces gens. Je veux dire, pas tout. Mais bien sûr, mais avec tous les problèmes que j'avais, je me disais, mais qu'est-ce que tu peux raconter d'un Dieu
qui guérit, qui fait des choses formidables avec tout ce que je vivais, que personne ne voyait, même pas ma femme. C'était comme un fardeau que je portais moi-même. Et alors, j'ai trouvé une solution, une réponse dans un séminaire à Vichy en 1975, en février. Et puis, j'ai vécu une telle délivrance que ça a complètement bouleversé ma vie. Et alors, après, dans la ferme, un jour, je disais, mais Seigneur, moi qui ai été élevé en marge, encore un père abstinent, en marge de beaucoup de choses qui auraient pu me faire tomber, pas boire d'alcool, pas fumer, pas danser, pas aller au cinéma. Un cadre très rigide, mais quand même un cadre positif qui m'a gardé de bien des choses. Alors je me suis dit, mais moi, qui ai été gardé, alors qu'en est-il des autres? Et c'est là que j'ai entendu la voix de Dieu qui me disait, je t'appelle. Voilà, comme c'est parti. C'est simple. C'est beau. Et simple. Simple. Mais beau. C'est pour ça que je vis bien l'automne de ma vie, pour aider les personnes. Jean-Marc, j'ai ici un autre DVD qui s'appelle Fils de Sam, qui était vraiment profondément possédé par le diable. Un petit extrait. Je n'avais pas de réel ami. Un jour, je fus invité à une fête dans le Bronx. Quelques gars qui étaient là me dirent « Écoute, tu cherches une fille ou quelque chose? Tu veux passer du bon temps? Nous avons des amis qui se réunissent dans le parc près d'ici. » Je suis allé dans le parc. Nous sommes rentrés profondément dans la forêt. C'était au parc de Pelham Bay, dans le Bronx. Il y avait un feu et beaucoup de gens buvaient. Ils chantaient, je demandais « Qu'est-ce que c'est ?» Je commençais à parler avec quelques personnes et ils me dirent « Eh bien, tu sais, nous sommes païens. Nous sommes sorciers et nous prenons du bon temps. Nous venons ici pour prendre du bon temps. » Ce sont eux qui m'initièrent au satanisme. Nous connaissions les symboles sataniques et nous les dessinions sur le sol au milieu du bois, dans cet endroit marécageux. Puis nous faisions appel à différentes puissances. Ils disaient « Appelez les anges ». En fait, j'ai réalisé plus tard que nous faisions appel aux démons. Vous sentiez une énergie vous envahir. Les choses commençaient à changer à l'intérieur de moi. Mais c'était la période où je commençais à lire la Bible pour la première fois de ma vie. Dans le psaume 18 au verset 6 par exemple, il est écrit « Dans ma détresse, j'ai invoqué l'Éternel, et j'ai crié à mon Dieu, de son temple il a entendu ma voix, et mon cri est parvenu devant lui à ses oreilles. » Il est dit que Dieu entend. Une nuit dans ma cellule, il était presque minuit, et je lisais la Bible. Je ne me rappelle plus le passage ni le psaume, mais soudain, je ressentis encore cette oppression venir sur moi. Comme cette chose venait sur moi, je dis à Dieu, « Tu sais, je ne peux plus supporter ça. Dieu, si tu es là, si tu veux faire quelque chose pour moi, je ne sais pas, je n'en peux plus de vivre comme je vis. Je n'en peux plus de vivre comme je vis. Je suis fatigué de tous ces tourments par lesquels je suis passé. Je n'en peux plus de toute cette haine. Je n'en peux plus de vivre alors que je sais que j'ai blessé des personnes innocentes, détruit des vies. J'en ai marre du diable. J'en ai marre d'être à côté de la plaque. Je n'ai aucune espérance. Si tu t'intéresses à moi, si tu m'entends en ce moment, aide-moi, permets-moi de t'ouvrir mon cœur. » Et dans la solitude de la nuit, j'ai commencé à pleurer. Et toutes ces mauvaises choses sortaient de moi. Je disais, « Dieu, je suis tellement désolé d'avoir vécu comme un animal. Je suis tellement désolé pour toutes ces choses, Seigneur Dieu. Je n'ai même pas compris ce qui m'est arrivé, Seigneur. C'est comme si je n'avais jamais eu un moment de paix. » Donc Jean-Marc, ce frère qui était au prison, tu as vu, donc aux États-Unis, qui a trouvé sa délivrance au prison tout seul, ça se fait souvent que les gens trouvent leur délivrance tranquillement, comme tu dis, simplement. Simplement, tranquillement, ils peuvent la vivre chez eux. Souvent, suite à une conviction de péché, à un repentir, les choses se font naturellement. Des fois, c'est bruyant. Une femme qui revit un viol ou une agression peut crier, revivre quelque chose d'extrêmement douloureux. Mais sinon, il n'y a pas de méthode. Je crois que les pleurs, les bâillements,
des petits tremblements, tout ça, c'est des signes d'une victoire qui est acquise. Et pas tout le monde non plus. C'est oui, un certain pourcentage. Mais il y a beaucoup de guérisons, simplement, comme tu dis. Il y a des délivrances qui se font sans manifestation. La différence, c'est que c'est plus facile pour quelqu'un qui a senti une douleur dans son corps de dire « j'ai vécu quelque chose », alors que l'autre, si elle n'a rien vécu, elle dit « mais est-ce que c'est parti? Ou est-ce qu'il reste encore quelque chose ?» Jean-Marc, explique-nous juste cette relation entre le péché et souvent les désespoirs humains qu'on peut rencontrer. Il y a où le lien? Parce que ce n'est pas par hasard que ça nous tombe dessus. Bon, un viol, on n'a pas recherché. Mais il y a quand même une bonne partie de péché qui nous fait rentrer dans quelque chose. On ouvre les portes. Pour moi, c'est l'image de la personne déshydratée qui va boire n'importe quoi. Et je crois que des personnes ont touché à certaines choses qui les ont polluées alors qu'ils espéraient trouver une solution. Je crois que l'Église a été vraiment peut-être dure en mettant le doigt en disant c'est le péché. Je crois qu'avec Dieu, c'est plus large que ça. Et il veut tellement transformer nos vies qu'après, on marche normalement, en tout cas le plus possible. Le péché, c'est une chose, mais quand on tombe dans une dépression ou dans un burn-out, il n'y a pas toujours le péché. Donc ça peut être par une surcharge, ça peut être par toutes sortes de pressions autour de nous. De la dépression, tu parles? Oui, ou le burn-out, c'est pas toujours du péché. La dépression, moi j'ai lu un article d'un médecin qui disait qu'il y a seulement 5% de dépression qui sont mécaniques postpartum ou suite à un choc. Mais je crois que ça peut blesser profondément, mais l'avortement ouvre une porte à la déprime. En tout cas, je l'ai expérimenté sur des centaines de femmes quand elles demandent pardon, elles l'ont fait. C'est pas un jugement de nouveau. Souvent, c'est les hommes qui les ont obligées de le faire ou il n'y avait pas d'autre issue. Et Dieu le sait, mais il a pardonné. Mais je crois que quand on prend autorité sur cette mort, la déprime, c'est une forme de mort de la personnalité. Et les résultats, ils sont impressionnants. Jean-Marc, comment tu vois ces ministères? L'Église, normalement, elle est là pour cela. Ce n'est pas forcément un privé comme toi que beaucoup posent sur tes épaules. Tu partages avec d'autres frères? La délivrance, je forme des personnes, oui. Au Mexique, il y a toute une équipe qui s'est levée, en Afrique aussi, et dans d'autres continents aussi, peut-être plus qu'en Suisse ou en France, un certain nombre. Il y a un certain temps qu'on n'a pas mis l'accent sur la délivrance spirituelle des chrétiens? Mais je pense que pour un leader, avant de mettre l'accent, il faut en avoir la révélation. Si on n'a pas la révélation de ce que c'est peine perdue. Peux-tu nous raconter une petite histoire ou un témoignage d'une délivrance qui t'a marqué le plus? Oui, il y en a beaucoup, mais une, je pense que c'est dans mon éducation très légaliste, on regardait les prostituées pas d'une bonne manière. Et une des premières prostituées pour qui j'ai prié, elle n'arrivait pas à se pardonner, bien sûr. Et Dieu m'a donné pour elle une parole en me disant « Dis-lui qu'elle est pour moi comme une vierge pure ». Donc, Dieu la voyait pure. Et c'est ça le cœur de Dieu. Il ne voit pas notre péché, il voit notre cœur, mais il veut qu'on arrête, il veut qu'on change, il veut nous donner la solution. Et c'est pour ça que moi, je suis heureux de l'automne que je vis, parce que Dieu, au travers de ma vie, apporte. Il n'y a pas toujours des victoires, mais presque toujours des victoires. Et on pourrait avoir des milliers de témoignages à la gloire de Dieu, bien sûr. Moi, je suis un canal qui amène de l'eau. Merci Jean-Marc pour ce moment que tu nous as prêté ici à ta ferme. Tu connais bien Sylvain Frémont, n'est-ce pas? Il vient de temps en temps ici à la ferme, hein? Il fait partie de la famille, non? Il fait partie de la famille, il a marié ma fille. Alors il habite à 300 mètres d'ici. Donc un petit peu de musique de Sylvain Frémont. Tu dois être d'accord, c'est logique, c'est ta famille. Et à la prochaine. Au revoir. Rien n'échappe à ton regard. Ta lumière éclaire le monde. Tous les cieux racontent sans fin la création de la terre. Les montagnes, les océans révèlent les œuvres de tes
main. Comment ne pas te remercier pour tout ce que tu as fait? Nous te bénissons, Seigneur. Nous savons que tu es bon. Nous t'adorons aujourd'hui avec toute la création. Nous te bénissons, Seigneur. Nous savons que tu es bon. Nous t'adorons aujourd'hui avec toute la création.